L'homme se funambule. C'est à l'origine des temps qu'il faut considérer la naissance du funambulisme. Depuis l'apparition de l'homme sur la terre, dès sa naissance au premier pas, le voici engagé sur le fil de la vie où il lui faudra rapidement exercer adresse et clairvoyance. Avancer, toujours avancer, ne jamais reculer, aller de l'avant, relier un point à un autre, sans connaître l'avenir, brosser des ambitions sans prime de risque. Un équilibre bien précaire pour le fil de ferriste, car être artiste de cirque sans l'avoir demandé, c'est évoluer sous le plus grand chapiteau du monde sans filet. La planète Terre est le no man's land de tout être humain. Le fil de la vie terrestre est pourtant bien tendu sous nos pieds. C'est le poids des soucis, tracas et autres avatars qui le font se déformer. Pour entamer le chemin périlleux, il faut un accoutrement ni trop serré, ni trop large. Juste être confortable sans entrave. L'excentricité n'est pas recommandée et le poids des richesses inutile. Le premier métier de l'homme est incontestablement danseur de cordes. Muni de son balancier légèrement courbé, à droite pour le bien, à gauche pour le mal, ou inversement, il faut trouver le juste équilibre pour ne pas basculer dans le vide, rompre le cordon ombilical et briser le vase d'argile. Le contrepoids est comme la main d'une mère. Il sécurise, donne un aplomb certain et accompagne le juvénile sur les premiers parcours. Sa voix résonne, encourage, adoucit et calme l'anxiété. C'est viscéral, elle est comme un ange gardien. Le combat de la vie n'est pas de tout repos. Le regard peut se voiler à tout moment et rares sont les perspectives où le champ de vision est dégagé. Le crachin, le smog, la bruine sont là pour le rappeler. Il faudra compter avec eux. On ne sait d'ailleurs si c'est la peur de progresser pour laquelle on transpire ou les ondées qui perturbent nos sens. Sur le fil, la vigilance est immuable. Le pas doit être précis, l'inertie favorisant l'adhérence et sécurisant l'avancée. Les oscillations du corps sont cadrées par une cadence feutrée. Ne jamais regarder en dessous, surtout pas. C'est se donner le vertige, un étourdissement fatal pour le voyageur. Il arrive de croiser en son sens contraire de la route un autre équilibriste, mais pas question de s'attarder et de divaguer sur des conversations qui déconcentrent. À l'occasion, je lui enverrai un mail. Le parcours à lui est seul, comme fendre une arène avec des spectateurs qui applaudissent, d'une manière souvent hypocrite pour certains, guettant le faux pas de l'artiste. Nombre de fois, quand tout semble compliqué au bord du gouffre, la pensée préoccupée par le sauve-qui-peut ordonne un ultime SMS, SOS au bon Dieu, au cas où, espérant que le réseau ne sera pas trop encombré. Autre sujet d'inquiétude. Personne ne semble connaître la distance à parcourir. Sommes-nous encore loin de la fin du chemin ? Des milliards d'humains s'interrogent sur le sens d'une telle traversée. À force de ne regarder que de front, on oublie de tendre la main à celui que l'on croise, notre prochain, sans se douter qu'il vacille, prêt à sombrer lui aussi dans le vide. L'adrénaline est son paroxysme, la rupture pas loin, le collapsus ou la vie. L'expérience montre que lorsqu'on se préoccupe des autres et non de soi, on en oublie nos préoccupations et autres phobies, en tout cas momentanément. Revenons au vide, générateur de vertige, un trou si profond qu'il est impossible de sonder. Et si les hypothèses se bousculent dans mon cerveau. Se raisonner paraît impossible. La traversée est devant moi, elle est faite pour aller de l'autre bord. Dans le contrat initial de l'acte de naissance, il n'était pas question de sombrer ou de chavirer. Le noir, compagnon de fortune du vide, oblige à regarder vers le ciel et repérer la bonne étoile, espérant qu'elle ne soit pas trop filante. Pas de roi mage, d'encens, de myrrhe pour adorer, mais une perspective de protection divine. Un dernier sursaut, une dernière carte, un 10 de der pour remporter la partie. Un tohu-bohu parvient à mes oreilles. Serait-ce le bruit d'un délire ? Des bruits de toutes sortes, des voix entremêlées, un tintamarre jusqu'à y en a marre. C'est bizarre, on dirait une échauffourée sur les quais. Le tohu est habité, le bohu plein de vie. Je suis enfin arrivé sur l'autre côté, une première étape. Je croque la vie à pleines dents. Aujourd'hui, je veux m'imposer dans mon monde. À chaque jour suffit sa peine. Je suis impatient de connaître mon lendemain, tout en réalisant pleinement que je ne serai jamais maître de mon destin. Il sera fait de tout ce qui tourbillonne au point de chavirer et s'échouer.
Il faut garder le cap coûte que coûte avec fierté jusqu'à l'ultime destinée où les paupières se ferment définitivement, mais derrière lesquelles brillent encore de mille couleurs les souvenirs d'une traversée risquée.